Hier, on avait des vents d'est, donc on était assez bien protégés. Mais là, aujourd'hui, ça a changé. Là, ce soir, ça a viré sud-est. Alors, on va pas être protégé cette nuit, sachant qu'il va y avoir des vents assez forts, avec des rafales jusqu'à 30 nœuds. Donc, on a décidé de changer d'ancrage. On est parti à 18h30 et on allait de l'autre bord, du côté de Georgetown. Notre première option était de se mettre à Roons Bay. Donc là, c'est l'ancrage juste à droite au final où on s'est mis. Et quand on s'est rapproché, il y avait plein de mâts, donc on a décidé de ne pas rentrer dans la baie et de choisir l'option 2. Donc l'option 2, c'est l'ancrage à Roll Cay. Guy va vous expliquer la suite de notre arrivée à Roll Cay. C'est quoi la belle surprise qu'on a eue quand on est arrivé là-bas? Ben, on a soupé. Non, en fait, c'est rien passé. C'est ça qui est drôle. C'est que des fois, ça fait partie de la vie de bateau. Des fois, il faut bouger vite. Il était 6 heures, on a fermé ça, on a dit là, on bouge. On est arrivé de l'autre côté, ici, il y avait plein de bateaux. Là, on avait comme pas trop le choix, il fallait se trouver un spot. Puis là, on a dit on va aller se placer entre les îles, étant donné la configuration du vent. Donc là, on est parti, on est allé là. Il y avait déjà des catamarans qui étaient là. C'est un signe souvent que c'est pas creux, quand il n'y a pas de voile. On a avancé, on s'est aperçu à un moment donné que j'avais 6 pieds. Puis là, on a regardé la marée, puis on était à marée haute. Donc on avait 2 pieds de marée. Donc on commence à faire nos calculs, puis on s'aperçoit que moi, ça va toucher. Fait que là, ben, il était 7 heures le soir, fait que là, il faisait noir, etc. Nous, on n'aime pas tellement ça, aller s'ancrer dans le pas creux quand c'est la nuit. Fait que, ben, bref, on a commencé à calculer, à se mesurer pour finalement comprendre qu'il allait avoir probablement pendant la nuit 6 pieds, 6 pouces d'eau en dessous de la quille qui allait rester lorsqu'on allait arriver à marée basse, c'est-à-dire à 2 heures du matin. Donc, et puis, ben, finalement, on s'est couché, etc. Puis, à un moment donné, on a senti que ça a fait comme il y avait de la vague, puis après, il y avait comme plus de vague. Pourtant, on l'entendait à la vague. Fait que le bateau s'est juste déposé comme s'il était dans son berre, puis le sable était mou. Ça a fait comme un peu, s'il était dans le vase, c'est fait juste comme ça. Puis finalement, ça a moins bougé. Ça fait que c'est rien passé. Mais de spécial, le lendemain matin, on a quand même décidé de bouger pour pas rester là. On est allé de l'autre côté de l'île, puis là, on est ici, puis il y a du monde comme pas mal un peu partout. Là, on s'attend à ce que le vent tourne. Et c'est rien de dramatique, mais c'est des affaires qui arrivent quand il y a des fronts froids. En conclusion, il ne faut pas se fier tout le temps à nos appareils, parce que lorsqu'on allait, on marquait 7 pieds à marée basse. C'était jamais 7 pieds. Il y avait des sédiments et c'était pas ça du tout. Donc, faire attention et se mesurer des fois quand c'est pas creux comme ça.